Voici le dernier objectif de Washington en mer des Caraïbes. Ce pétrolier sous sanctions américaines pour ses liens présumés avec l'Iran et le Hezbollah chiite libanais. Il est depuis ce week-end poursuivi par les gardes-côtes américains et aurait depuis émis plusieurs signaux de détresse en s'approchant des côtes vénézuéliennes. Deuxième opération de ce type en 24 heures, après la saisie de cet autre navire dans le cadre du blocus pétrolier décrété par Donald Trump, qui multiplie dans le même temps les menaces à l'encontre de son homologue vénézuélien. La question, Nicolás Maduro doit-il quitter le pouvoir? La réponse est sans équivoque. Il peut faire ce qu'il veut. Nous avons une armada colossale, la plus importante que nous ayons jamais eue, et de loin la plus importante en Amérique du Sud. Il peut faire tout ce qu'il veut, absolument tout. S'il joue les durs, ce sera la dernière fois qu'il pourra le faire. Nicolás Maduro, accusé par l'administration Trump de se servir du pétrole pour financer, je cite, le trafic de drogue, la traite d'êtres humains, les meurtres, les enlèvements. Washington, qui revendique la prise de ces pétroliers, s'accapare dans le même temps leur cargaison. Les barils de brut saisis alimenteront la réserve stratégique américaine, selon le président des États-Unis. Pour Caracas, ce n'est ni plus ni moins que du vol et de la piraterie. Le blocus et les actes de piraterie contre le commerce énergétique du Venezuela auront des répercussions sur l'approvisionnement en pétrole et en énergie, alimentant l'instabilité des marchés internationaux et fragilisant toutes les économies d'Amérique latine. Caracas demande également la fin du déploiement militaire américain dans la région. À quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à cette crise, Washington détruisait hier encore au large du Venezuela une nouvelle embarcation accusée de transporter de la drogue. Depuis le mois de septembre, près d'une trentaine de frappes de ce type ont fait au moins 105 morts.